Et donc moi je fais de la politique par conviction et ce n'est pas par hérédité. Je suis évidemment la fille de mon père, mais mon père a quitté le pouvoir par un coup d'État un certain jour du mois de novembre 1965 et puis il est décédé quelque temps après. Alors il n'a pas laissé une succession dynastique. Celui qui est leader et qui est devenu tel par ses propres mérites, c'est parce qu'il a lutté, c'est parce qu'il a confronté le pouvoir en place. Et ce sont des qualités qui façonnent justement le caractère d'un grand leader. Or, aujourd'hui, dans les cas que vous me citez, notamment les cas qui nous occupent au Congo, un opposant qui décède et puis son fils qui prétend être chef, plus chef même que son père ne l'était. Vous avez soi-disant Laurent Désiré Kabila, père qui aurait été succédé par celui qui s'est fait présenter comme étant son fils et d'ailleurs qui ne l'est pas. Donc, mais toute cette mécanique de succession par ordre dynastique, eh bien, ça doit être condamné. Au lobby contentieux Belgo Congolo, contentieux Belgo Congolo, parce que à Kaniseki, Babej Bani, on a pu belé, nous avons combien de gens, nous avons belé, bientôt méga confondé le bus, comme à métro, et qu'on a submission, monsieur Thomas, mais vraiment, ils ont belé, il faut rapidement, nous avons combien, pour la télévision, la bonne compagnie. Mais mboka nini papa pasteur Bobo oyo penza za na bwanya oyo penza ko former ba universitaire ba professeur ya droit bazali bebo ezala na Liège ezala na Mons ezala na Louvain ezala na Bruxelles ezala na Gand ezala na Anvers ba professeur nyonso to ya droit ba yebisa bino que non constitution mutesimba kamate ya mboka. Mais comment expliquer que les autorités belges n'appuient pas la constitution mais appuient les arrangements personnels? Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavou, que vous êtes le temps, vous êtes des milliers de personnes à pouvoir suivre ces émissions, ces analyses. Aujourd'hui, nous sommes encore avec elle. Bonjour ou bonsoir, Madame Justine Poyo Kassavou. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Écoutez, le pays est toujours dans la souffrance, dans l'incertitude. Et donc nous ne nous portons pas bien. Il y a beaucoup d'interpellations et il y a énormément de difficultés aujourd'hui qu'il va falloir résoudre si nous voulons absolument que notre pays sorte de l'ornière. Et donc voilà, il y a énormément de scandales aussi qui se produisent au niveau des autorités politiques. Et donc nous avons aujourd'hui le devoir d'essayer un petit peu de démêler tout cela pour que nous puissions voir quel est le chemin que nous devrons suivre pour que ce pays s'en sorte enfin. Avant le 19 décembre 2016, vous criez partout, vous disiez qu'il faut respecter la Constitution. Aujourd'hui, on voit l'opposition, aujourd'hui, début mars, l'opposition congolaise, c'est beaucoup plus réclame le respect des accords on dit Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016. On a oublié la Constitution, on crie pour qu'on puisse respecter les accords on dit Saint-Sylvestre. Madame, je suis pour Kassavou. Si Kabila n'a pas pu respecter la Constitution, c'est Kabila pourra respecter les accords Saint-Sylvestre. Absolument pas. Pas seulement Kabila, mais toute cette classe politique qui s'est agglutinée autour de la table des évêques pour aller soi-disant signer cet arrangement qu'est l'accord de la Saint-Sylvestre. Moi, je pense que depuis le 20 décembre 2016, c'est un coup d'État qu'on a perpétré au Congo. On a permis à Kabila de faire un coup d'État. Et on a maquillé cela en faisant soi-disant des accords et en utilisant à volonté les évêques
pour que ça puisse donner une sorte de caution morale, mais en fait on a entraîné le pays dans une nouvelle voie d'incertitude, une voie de condamnation et une voie vraiment sans issue, parce que finalement ceux qui se sont livrés à cet exercice de la Saint-Sylvestre en réalité devraient avoir honte aujourd'hui et reconnaître qu'ils se sont trompés et qu'en fait ils conduisent le pays dans l'impasse. On voit, on dit, la dernière conférence de la CENCO, on a compris que il y a eu beaucoup d'hésitation, on comprend qu'il y a vraiment blocage, il y a blocage, mais personne ne prend le courage de dire qu'on a fait fausse route. Ils ont fait fausse route. On demande à Kabila de s'impliquer davantage. Kabila, sachant que les accords là lui demandent de quitter le pouvoir le 31 décembre 2017. Kabila pourra s'impliquer. C'est logique, c'est pas illogique. Demander à Kabila de s'impliquer là où il sait très bien que ces accords lui poussent à la porte de sortie. Mais non, ça ne pousse pas Kabila à la porte de sortie. Il faut quand même qu'on puisse réhabiliter un petit peu la vérité ici. Kabila ne partira que par une injonction de force, par une injonction résolue, par une injonction politique. Et donc, il ne peut pas chercher à partir ou comprendre qu'il doit partir. Au contraire, avec ce qui s'est passé après le 19 décembre 2016, on a donné à Kabila les coups de franche pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir. Et donc, en fait, c'est un acte de criminalité qui a été commis contre le peuple congolais. Kabila ne partira pas ainsi. D'abord parce qu'il est venu par la force, par la violence. Il s'est maintenu au pouvoir par la force, par la violence. Et il a triché aux élections grâce à la force et à la violence. Alors, comment voulez-vous qu'un individu de cette nature puisse continuer à assumer des fonctions pour lesquelles le peuple congolais a été tolérant jusqu'à la fin de son deuxième mandat, mais aujourd'hui, il n'est plus question qu'on puisse accepter que Kabila puisse être là. Donc, il ne partira pas de lui-même, il partira par la force. Il partira par la force. Madame, je suis Pro Kassaoubou, nous sommes avec vous, on va essayer de parler, d'analyser les choses. Quelqu'un a dit, on dit, que répondez-vous à ceux qui disent qu'en Afrique, si votre papa, votre père était au pouvoir, vous aussi, logiquement, vous devrez être du côté du pouvoir. Si votre père était opposant, vous aussi, vous devrez être opposant. On dit, il y a des régimes de succession, c'est à la mode. À l'Afrique, les enfants des opposants deviennent des opposants. On a vu Mwanda Nsima être remplacé par son fils. À l'Afrique, on voit les forêts et les autres. Votre position, c'est un peu compliqué. Vous devez logiquement être du côté de la majorité parce que votre père, c'est le premier président de la République démocratique du Congo. Je le sais pas. Mais non, écoutez, là, vous ouvrez un chapitre très, très important et nous allons nous y attarder. D'abord, je vous fais observer que je ne fais pas de la politique par succession, puisque Kasavubu a eu 9 enfants et que chaque enfant, selon sa vocation, selon sa volonté aussi, selon sa passion, se livre à une activité professionnelle qui lui convient. Et donc moi je fais de la politique par conviction et ce n'est pas par hérédité. Je suis évidemment la fille de mon père, mais mon père a quitté le pouvoir par un coup d'État un certain jour du mois de novembre 1965 et puis il est décédé quelque temps après. Alors il n'a pas laissé une succession dynastique, au contraire, il a œuvré pour que notre pays puisse se doter d'une constitution et le fruit de ses efforts avait été couronné à Lulabour en 1964. Et donc Kasavubu vivant n'aurait jamais accepté que nous puissions mettre le pays en moule et qu'on puisse ignorer la Constitution en privilégiant une filiation d'ordre dynastique. Pas du tout. Alors, aujourd'hui, cette question revient à la une tout simplement, comme vous venez de l'évoquer. Il y a un petit peu partout une sorte de jurisprudence qu'on voudrait créer pour qu'un opposant célèbre puisse être succédé par son fils et un chef de l'État de même. Eh bien moi je condamne cela. Pourquoi? Parce que
on est en train de conduire notre pays à la dérive, nos pays africains vers la dérive. Pourquoi? Parce que en faisant cela, évidemment, on donne un très mauvais signal à nos populations. Cela veut dire que la Constitution ne compte plus. Cela veut dire aussi que les règles de droit ne valent plus rien. Or, c'est mauvais parce que la gouvernance de la cité suppose qu'on puisse gérer les libertés des citoyens et que chaque citoyen prenne conscience que sa liberté s'arrête là où celle des autres commence. Alors à partir du moment où on bouleverserait l'ordre universel qui veut que dans chaque pays il y ait une constitution qui règle le fonctionnement national, eh bien chaque règle qui bouleverserait cela, c'est un ordre de non-droit. C'est donc inscrire son pays dans l'instabilité, c'est aussi créer des rébellions à succession, mais c'est certainement pousser la jeunesse aussi à créer une révolte qui soit récurrente. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. Alors, c'est une grande responsabilité aujourd'hui que nous devons absolument assumer en exhortant nos compatriotes à ne pas suivre cette voie. Parce que si vous regardez bien, cette jurisprudence qu'on voudrait nous imposer, elle n'est pas du tout innocente. Elle est inspirée. Elle est encouragée par ceux-là même qui ont chaque fois cherché des voies et moyens pour que quand nos pays veulent obtenir par un sursaut national leur émancipation, qu'on vienne bloquer cela par toute une série de méthodes diaboliques. Je vous donne d'autres exemples. Dans les années 60, nous avons eu les indépendances un peu partout en Afrique. Donc c'était la promesse de développement. C'était donc des promesses aussi d'émancipation de nos populations vers une vie meilleure. Eh bien, lorsque la maturation de cette espérance est arrivée à bon port, qu'est-ce qu'on a vu un peu partout en cascade des coups d'État? C'était donc un frein pour toutes les démocraties et toutes les espérances dans nos pays. Et pendant une trentaine d'années, nous avons vu partout en Afrique l'émergence des partis uniques. Or, tous ces partis uniques dans nos pays d'Afrique, eh bien, ont aussi produit partout, de la même manière, la déliquescence de nos pays, et nous avons vu comment nos économies se sont effondrées. Donc c'est pour dire que chaque fois que l'on observe en Afrique une sorte de jurisprudence qui s'annonce et qui tend à créer des exemples en cascade, cela veut dire qu'il y a une main impérialiste derrière qui trouve encore par ce truchement le moyen de doper nos populations, d'anéantir la capacité de réfléchir des Congolais pour faire croire que les qualités qu'on reconnaît à un patriarche seraient immédiatement et automatiquement transmise à sa progéniture, ce qui n'est pas le cas, parce que celui qui est leader et qui est devenu tel par ses propres mérites, c'est parce qu'il a lutté, c'est parce qu'il a confronté le pouvoir en place. Et ce sont des qualités qui façonnent justement le caractère d'un grand leader. Or, aujourd'hui, dans les cas que vous me citez, notamment les cas qui nous occupent au Congo, un opposant qui décède et puis son fils qui prétend être chef, plus chef même que son père ne l'était. Vous avez, soi-disant, Laurent Désiré Kabila, père qui aurait été succédé par celui qui s'est fait présenter comme étant son fils et d'ailleurs qui ne l'est pas. Donc, mais toute cette mécanique de succession par ordre dynastique, eh bien, ça doit être condamné. Cela veut dire que nous ne sommes pas sortis de l'ornière et que nos pays, effectivement, sont victimes de complots. Et donc, moi, je condamne cela. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut revenir à la Constitution et donc nous conduire en État moderne. Complot, on voit que des rapports, les rapports de l'ONU, ça sort presque chaque semaine, chaque mois, plus de 40 personnes, ou presque on dit 40 personnes, quand on dit 40, c'est beaucoup plus, des civils ont été tués lors des manifestations du 19 décembre 2016. L'ONU ne fait que publier. Quand vous suivez ces choses, vous dites quoi? Complicité, complot international, c'est comment? En même temps, j'en profite pour vous poser aussi la question par rapport à la double jeu des Belges.
ou de la communauté internationale. Aujourd'hui, personne ne croit à leur jeu, à leurs rapports. On fait sortir des rapports. La Belgique, on ne comprend pas. La Belgique, maintenant, on commence à voir un peu plus clair de quel côté se trouvent nos oncles. Vous l'avez dénoncé ici plusieurs fois. Peut-être maintenant les gens commencent à comprendre un peu plus ce que vous disiez avant le 19 décembre 2016 par rapport au Belge. Madame, je suppose que ça vous... Bon, d'abord, je vais vous reprendre. Il est temps aujourd'hui que nous puissions considérer la Belgique comme un partenaire. Je dis cela parce que il y a quelque temps, lorsque le président Yahi Boni du Bénin avait organisé le symposium international pour célébrer et réfléchir sur les cinquantenaires des indépendances des pays d'Afrique, eh bien, j'avais rencontré un diplomate belge à ce moment-là, et c'était un diplomate d'origine flamande qui était en train, dans les échanges, de me dire que non, les Congolais continuent à considérer les Belges ou à les appeler des oncles, mais nous ne sommes pas des oncles, nous sommes des partenaires. Et je crois qu'il avait raison. Nous devons désormais considérer les Belges comme des partenaires et pas des oncles, parce qu'évidemment, la notion de noco, la notion d'oncle comporte une sorte de dose affective. Et je ne pense pas que dans les relations entre le Congo et la Belgique, il y ait une affection débordante. Non, je pense qu'il y a plutôt une politique étrangère implacable, une politique étrangère impardonnable aussi, qui a toujours cherché à concilier la mainmise économique avec une sorte de contrôle sur le terrain. Et donc, cette politique-là ne laisse pas de place au sentiment, cette politique ne laisse pas de place à l'affection, cette politique ne laisse pas de place non plus à la faiblesse dans l'analyse politique et dans la gestion des projets de coopération au développement. Et donc, à partir du moment où nous sommes maintenant dans une phase où le Congo doit se redéfinir, ce double jeu que vous citez, il est bien réel. Et je pense que vous faites allusion à ce que j'avais dit il y a quelques jours, à savoir l'hypocrisie générale qui gère les relations extérieures. Nous pourrions ouvrir un très grand chapitre là-dessus, mais je me limiterai aujourd'hui tout simplement à expliquer ce que j'entends par cette hypocrisie. Prenons l'exemple qui nous touche au plus près de nous aujourd'hui, le cas de monsieur Étienne Tshisekedi qui vient de nous quitter. Eh bien, voilà un parcours politique qui a eu à expérimenter justement cette hypocrisie internationale et surtout cette hypocrisie par rapport à la Belgique. Vous voyez que il a fallu tout un temps pour que l'UDPS, le parti de M. Étienne Tshisekedi, puisse avoir ses bancs au sein de l'international socialiste. Mais imaginez-vous que, tout en étant partenaire ou même observateur à l'international socialiste, l'UDPS n'a pas bénéficié de cette assistance qu'elle aurait pu avoir, par exemple, au moment où les élections avaient eu lieu en 2011. Nous avons plutôt vu que les partenaires privilégiés qui auraient dû se manifester vis-à-vis de M. Étienne Tshisekedi et de son parti, eh bien, n'ont pas pesé pour qu'on puisse vraiment le soutenir. Mais par contre, dans les relations de tous les jours, vous avez pu observer que, bon, les relations allaient bon an, mal an, et qu'il y avait de la sympathie dans les rapports journaliers. Mais dans l'application de la politique, pour aller au plus profond des choses, eh bien, Monsieur Étienne Tshisekedi n'a pas pu faire passer sa politique parce que ça devait gêner à terme l'équilibre de la considération que la Belgique pouvait avoir vis-à-vis du Congo, et notamment vis-à-vis des contrats ou vis-à-vis des milieux affairistes. Vous voyez, parce que M. Étienne Tshisekedi était considéré comme inflexible, comme peu maniable, etc. Et donc, vous voyez là que l'hypocrisie, elle est bien réelle. Parce que d'un côté, l'intervenant congolais aurait souhaité que ses partenaires dans la communauté internationale puissent intervenir en sa faveur, mais ils ne sont pas intervenus en sa faveur. Alors que ce genre de relation, ce genre de contact privilégié avec l'international socialiste pour ce qui le concernait, eh bien, aurait dû jouer pour
posée, et ça n'a pas été le cas. Alors vous avez aussi d'autres considérations. Vous savez que souvent, dans ce qui nous gère entre Belgique et Congo, on parle de relations privilégiées, on parle aussi d'une histoire commune. Eh bien, j'ai souvent remarqué que chaque fois qu'on évoquait ces termes-là, c'est au moment où il fallait que les Congolais puissent ne pas se référer à des questions difficiles, par exemple le contentieux belgo-congolais, comme c'était le cas sous le régime de Mobutu. Chaque fois qu'on évoquait du côté belge, oui, nous avons une histoire commune, il fallait éviter que les Congolais ne se fâchent ou bien qu'ils posent des vraies questions qui concernent l'indépendance du Congo et non pas l'imposition des choix des acteurs politiques au Congo. Donc, c'est pour vous dire que le double langage en politique, ça existe, et ce double langage a beaucoup affecté nos relations, puisqu'aujourd'hui, nous pouvons conclure très clairement que, eh bien, il y a quand même encore une certaine Belgique qui a une tendance à croire que on peut soudoyer dans certaines situations et qu'on peut imposer des candidats et que le peuple congolais doit suivre cette logique-là. Regardez maintenant ce qui se passe avec ces fameux accords de la Saint-Sylvestre, dites accords avec la Cinco. Eh bien, nous avons constaté que la Belgique a déjà plus d'une fois, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, exhorté qu'on puisse suivre l'application de ces accords, alors que nous sommes en coup d'État et que Kabila n'a plus de légitimité. Voyez-vous, la Belgique aurait peut-être à ce moment-là dû être du côté du respect de la Constitution et non pas de soutenir l'application d'un accord qui est totalement hors cadre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? En exhortant de la sorte que la classe politique puisse appliquer les accords, nous avons aussi entendu par les mêmes voix que la meilleure manière de rendre hommage à M. Etienne Tshisekedi, c'est de respecter les accords de la Saint-Sylvestre. Oui, mais M. Etienne Tshisekedi était là, il avait gagné les élections, on ne l'avait pas soutenu. Donc, c'est bien pour vous montrer que il y a d'un côté l'hypocrisie qui bat son plein et de l'autre côté, vous avez un jeu politique qui voudrait manipuler la situation. Bon, je ne dis pas que peut-être qu'ils le font exprès, mais je constate quand même qu'au bout de 50 ans de cette vie en tant que Congolais et en tant que Congolaise que nous sommes, eh bien, ces jeux-là n'ont pas disparu. Et c'est aussi ce qui nous cause beaucoup de problèmes. Et j'irai encore bien plus loin, en citant encore un exemple qui nous interpelle, le G7, qui participe au rassemblement que M. Etienne Tshisekedi était en train de diriger tant bien que mal. Mais le G7 est soutenu par la Belgique, tout le monde le sait. Hein? Le G7 est soutenu par la Belgique. Laquelle Belgique a demandé au G7 de soutenir M. Moïse Katumbi. Donc c'est pour vous dire que ce jeu-là, ce double langage, cette hypocrisie a encore vraiment une base solide, un volontarisme qui ne se dément pas. On le suit partout à travers le monde. Quelqu'un a chanté, bon, il a chanté. If you know your history, you will know where you are coming from. Je crois que vous maîtrisez bien l'anglais. Si vous connaissez votre histoire, vous allez connaître vos origines. Je vais vous parler de contentieux belgo-congolais. C'est très important pour les générations futures. Les Lumumba et les Kasavubu ont essayé 1960, mais eux c'était beaucoup plus. Ils savaient arracher l'indépendance politique, mais ils n'avaient pas osé toucher de contentieux belgo-congolais. Les autres, les Lumumba, les Kasavubu plus tard, avec les Tchombe 64, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Mobutu a osé, avec le roi Hassan II comme médiateur, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, d'abord, c'est quoi le contentieux belgo, comme on essaie de rappeler, et puis comment faire pour régler une fois pour toutes cette situation. Mais vous savez, d'abord, lorsqu'il y a un différend ou lorsqu'il y a des difficultés, il faut de la bonne volonté de part et d'autre. Ça, c'est un premier point. Alors, le deuxième point, c'est de dire que
lorsque nous étions entrés dans la phase décisive de la fin de la colonisation belge et que la conférence de la table ronde a eu lieu en janvier 1960, eh bien, il faut savoir que cette conférence de la table ronde était essentiellement politique parce que nos leaders étaient venus pour arracher l'indépendance politique et en tous les cas le caractère irréversible de cette libération nationale. Alors, à partir de ce moment-là, je passe évidemment toutes les péripéties que vous connaissez ou sur lesquelles nous pourrons revenir un peu plus tard. Lorsqu'ils ont obtenu la date de l'indépendance et que plus ou moins ils ont pu régler la manière dont l'avenir proche allait se régler, notamment le collège exécutif qui allait se mettre en place et les élections qui allaient aussi avoir lieu dans les semaines qui allaient suivre, eh bien, il y avait normalement un deuxième chapitre qui devait avoir la même importance, si pas plus d'importance que la table ronde politique, c'est-à-dire la table ronde économique. Elle a eu lieu au mois d'avril de la même année, mais ce qu'il faut noter, c'est que les tenants de la mainmise économique sur le Congo, eh bien, ils étaient aux aguets, ils étaient aux manettes, parce que du côté belge, on a mis autour de la table les meilleurs experts, ceux qui connaissaient vraiment la situation économique de fond en comble, tandis que du côté congolais, il y a eu un peu je ne dirais pas de négligence, mais on n'a pas aligné les meilleurs experts, même s'ils devaient être étrangers, puisque chacun sait que nous n'avions pas assez d'universitaires à l'époque, mais quand même, on n'avait pas aligné les meilleurs experts pour régler ces problèmes. Ce qui fait que là encore, je passe beaucoup de détails, mais ce qui fait que le règlement de la question économique n'a jamais été un règlement optimal pour les Congolais. Alors, je citerai le fait que, du côté belge, quelques semaines après, ce à quoi on a assisté, c'est que par ce qui a été négocié, entre guillemets, à la table ronde économique, l'a été, enfin, si mal du point de vue congolais que évidemment, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait un danger qu'on courait, de telle sorte que les Belges ont pu, en un rien de temps, le portefeuille de la colonie, ils ont transféré ça en métropole en Belgique. Et donc, ils ont vidé ainsi les caisses du Congo belge de tous ses avoirs pour transférer ça ici en Belgique. C'est ce qui fait que la dette coloniale, c'est ça aussi l'autre appellation de ce contentieux, la dette coloniale est restée en suspens pendant des années. Alors, lorsque nous avons accédé à l'indépendance au 30 juin 60, évidemment, cette question restait toujours pendante dans les dossiers à régler par la jeune République. Alors, chacun se souviendra que les péripéties et les troubles, toutes ces convulsions qui ont secoué notre nation pendant les premières années n'ont pas permis au Congo de gérer toutes ces questions-là. Il faudra attendre lorsque M. Moïse Tshombe reviendra au pouvoir en tant que Premier ministre, il tentera avec le ministre belge des Affaires étrangères de l'époque, M. Paul-Henri Spaak, de régler ce problème du contentieux. Et d'ailleurs, nos artistes ne sont pas restés absents de cette démarche, puisqu'il y a des chansons qui commémorent aussi cet épisode-là. Et donc, ce règlement par M. Moïse Tshombe a commencé à l'être, mais n'a jamais pu aller jusqu'au bout. Et donc, ça fait partie de ces questions qui sont restées en suspens, mais dont Mobutu, lorsque lui fera son coup d'État, s'en servira à répétition à chaque fois qu'il était en difficulté et qu'il mettait en ballottage les Belges avec les Français ou d'autres en brandissant cette dette-là. Ah, mais si vous ne m'aidez pas, il y a quand même encore une dette que vous nous devez. Or, la Belgique a toujours eu une peur monstre de cette question, parce qu'évidemment, si nos premiers leaders avaient été jusqu'au bout, en cherchant à résoudre cette question, c'est énormément d'argent qui serait revenu au Congo, et donc la Belgique aurait été quelque part un peu exsangue de ces avoirs-là. Et donc la Belgique a toujours cultivé une peur monstre que cette question ne revienne chaque fois sur le tapis. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut entendre lorsqu'on évoque cette question du contentieux.
On va essayer d'entrer en Lingala, tel que va découper les parti à français, c'est un peu très important. Ça m'appelle le poteau. Bon, monsieur Barika Marakoto, pasteur au bout. Et monsieur, on a Tikamos en Lingala à 100%. Monsieur Abi 100% français. Monsieur Abi Tokabula, Toko Lingala. Tokabula contentieux, beaucoup de Lingala. Comme on le comment. Sougui tant de rapotokala métro Ophélie bus Ophélie ma contravention au foutaté bablo retour au foutaté au lobby contentieux bédico comolo interpréter la ligne bon contentieux bédico comolo bandiki bako banyo ba aussi bakanga biloko parce que à ce qui babej ba ni la biso belé ni za combien présent ou za qui belé biso mega ko foudre la bus ko ba métro et qu'on a subi monsieur Thomas mais vraiment ils ont belé bah faut rapidement nous a combien pour la terminer la bas compagnie mais ça va nous biso il y a compliqué biso à ça la tout pour pouvoir la Congo et de mater pour faut combien mais papa pasteur Bobo il faut d'abord que l'imbola que na période ya contentieux wana tango mbongo wana na tango wana toza kotanga en franc congolais mosiko tolongo na franc congolais bambula wana nyoso ba dividende wana ba intérêt wana nyoso to ezali mbongo tele ba milliard ezali mbongo oui ebota mbongo wana esimba makaka awa donc yango wana nde nyongo bango bazana ngo pa na biso tango bayaka na miso na biso kosala lokola nzinga boye o bino coopération boye bayebi malamu nyongo wana ezali epai na bango bazongisa te kasi lokola pe biso bakongolais bolingo ya mboka ezalaki te toza kotika kaka mboka na biso boye tolingi pe te kokipe valeur ya mboka na biso ta mosusu soki moko alingi kolakisa ke aza penza na susi ya mboka okoyoka bandeko mosusu bazoloba ya kanisa koya kobongisa mboka yango donc tozali biso moko kolona bambuma oyo eza kopekisa biso penza ke to valoriser mboka na biso toyeba penza tina oyo mboka na biso ezali na yango donc nyongo wana soki penza conscience nationale ezalaka bon moko soki penza unité nationale ezalaka penza makasi mbele makambo wana esi ezwa règlement po ye moko kaka pe Mobutu na ba 1990 boye tango alinga fungola processus ya démocratisation azwana kambeba na ba belge alobaka makambo moko boye sepelisaka bango te tango mosusu pe alobaka makambo mosusu na roi na bango esepelisaka bango te. Alors kanda penza epesaka Mobutu asalaka mission à clarification a sali délégation moko wana bino moko bomonaka yango ba maître Kamanda bazalaka wana ba maître Nimi azalaka wana na papa Mpinga pe bazalaka wana bayaka wana mission à clarification mpona koyebisa ba belge ke relation privilégiée esili wana toza na 1988 89 boy bino moko bolandaki épisode wana bon mais seulement tango ya tindi penza mission wana est-ce que tozalaki capable ya kosimba penza makonzi wana ya kolobaki solo tolingi soste ba relation wana epai ye noko aza ko continuer kolinga ko konza biso ndenge azalaki kosala tango toza na période ya colonisation omoni que valeur ya mboka na biso toyebi yango nanu malamu te nyongo wana ezali eza penza lelo soki totali na ba intérêt kozala ba milliards ebele kasi sagesse pe esengaka ntango mosusu ke soki makambo mpe eumeli mingi bokoki kozwa arrangement to solution mosusu mpona kotala ndenge nini sikoyo bokoki korétablir mwa équité ndenge balobaka kobongisa makambo mpo te moto na moto azwa mpe intérêt na ye omoni nde esika wana toza kokoka te mpo kobanda Mobutu agouverna biso MPR na ye bino moko bomoni situation nini ememaka mboka aye kosala bazaérénisation aye kobebisa lisusu ndambo ya économie oyo tozalaki nango alors soki omoni zaérénisation badega zaérénisation obakisi lisusu badega oyo ke nyongo na biso bazongisa te bambongo nyonso biso moko eza kokende kaka na corruption omoni ke lere toza kaka kobakisa ba carence wana ba manque de gouvernance wana nde ye komema biso na situation ya lelo puisque omoni ke Mobutu asali 30 ans mais eteyi nanu biso te sikoyo kaka banoko wana baza kolinga sikoyo na nsima G7 baimpose biso su candidat pote
baprometaki Kabila Kanambe ke akokonza mboka wana pendant 30 ans omoni babongiselaki déjà scénario pote yepe akoma pembeni ya roi Philippe ndenge Mobutu azalaka pendant des années pembeni ya roi Baudouin balingaki baloba nini bino nyonso poza ba jeune balingaki basalela ye mwa CV moko boye po epesa ye nzoto sembe tango akoya kopusa na pembeni ya roi de Belge yango wana nazolobela yo ke nazo rappeler yo papa pasteur Bobo ke tango ye Kabila preuve ya likambongo tango ye Kabila ba sali coup d'état Laurent Désiré Kabila ba assassiné azu ebonga wana banani bato liboso penza bazalaki na kati ya nzungu wana ministre belge atelemaki pona kolobaki non Kabila père akufi Kabila fils l'air azu ebonga wana esalaki ata poso misato te na mbala moko voyage diplomatique pona ko parrainer ya à gauche à droite tango ya wana Belgique est-ce que so bona mokonzi moko ya Congo akende kuna na Sénat pona ko limbola discours ba memi eti na Sénat malobe bimaka wana eza hypocrisie oyo biso toza ko limbola awa malobe bimaka na Sénat wana ezalaki nini ezalaki non sous votre ère le Congo va aller mieux yepe sikoyo oyo baza kobenga na mboka na biso rais soki rais azongisaki liloba nini alobi oyo apesi lokumu na roi Léopold II makambo ebelebele kaka baoyo biso bato toza kodénoncer en tant que démocrate congolais donc omoni bamanipulation wana baenvoûtement wana ekotaki mpe na kati ya mozindo nyonso wana kaka objectif ezalaka nini kobungisa biso mémoire ya histoire kobungisa biso badroit oyo tokoki korevendique mpo soki tozalaka mpenza na bomoko ya histoire wana tokoki kondima te ke oh non c'est le fils qui succède à son père makambo mo ebandaki komonana na lere wana mais nani moto asali promotion yango kaka baoyo baza na ebonga wana Belgique ntina mo ya lelo mpo bato oyo basoutenaki conférence nationale souveraine ezalaki mingi bachrétien tant basanganaki na basocialiste mais depuis bachrétien bakenda na opposition baoyo bazwi ebonga wana bango wana kaka moto basoutenaka dictateur ya Mobutu bango wana mpe moto basoutenir ye Kabila Kanambe ntina moya lelo est-ce que moni mpenza batiki Kabila Kanambe lelo batiki ete coup d'état mais mboka nini papa pasteur Bobo oyo mpenza aza na bwanya oyo mpe aza koforme bauniversitaire baprofesseur ya droit bazali bebo ezala na Liège ezala na Mons ezala na Louvain ezala na Bruxelles ezala na Gand ezala na Anvers baprofesseur nyonso to ya droit bakoyebisa bino ke non constitution moto esimbaka mate ya mboka mais comment expliquer que les autorités belges n'appuient pas la constitution mais appuient les arrangements personnels wana nga naza kokondane yango puisque eza koloba nini eza kolobake na kati na bango mpe bamosusu mpe baza miyibi bamosusu mpe bazali content ya pillage oyo Rwanda aza kosala bamosusu mpe baza na enfin nayebi te so tokokoloba nyonso lelo mais en tout cas papa pasteur bamosusu mpe baza wana bayebi malamu ke baza kosala mabe mais vie ya bakongolais ezokonte te toza na 8 millions de morts nani atelimelaka yango Et puis ça passe 8 millions de morts, nous avons azalité, coopération militaire, toujours et de ce qui dit coopération militaire, militaire congolais, aux formations, officiers belges, sa formation au Congo. Il y a 2 semaines, nous avons un officier belge, officier régiment à la retraite. Azaraki na format il faut quand on format officier aobi ezalaka mawa azonga sokuna aobi okila mawa ami okila mawa mondela lela pisa alela mais zana député mo basengi ba massacre bazo ba kalanga wala ba kasai partout assez ba couper coopération mais Belgique a coupé coopération de ces zones que ba contester le Congo pour comprendre pourquoi na Mobutu kaka ba wele na kokata coopération Mobutu parce que a bimisaki aussi à contentieux belge congolais masaka le Lubumbashi sans vérification ba kati bana mongo mais bazo c'est na bango ba kufa avec ba image claire et zo na bazo na ba civil à bout portant pour basi bana député mo besoin c'est na bango ba kata la coopération militaire mais tilo ba dire ndes bon ça yangoko papa basobo kasi yango nga azoyebisa yo te hypocrisie nani député yango faut totanga ezali Peter Lex aza moto ya NVA banationaliste flamand oyo bazalaka na mwa baproblème awa oyo mpenza bazalaki kolinga mingi te mais sikoyo bakota na gouvernement fédéral
pona nini pamba te ba oyo tangi ba Didier Reynders lingomba ba Didier Reynders bango bazaki na besoin bazala bango moko penza mettre à bord na dossier oyo etali Congo alors yangwana bazongisaki maloba sima po mwana o Charles Michel alobaki ni ngamba za na campagne électorale ya mbalo eleki alobi jamais bakoko okendo composer na ba nationaliste flamand mais sikoyo tango penza ba élection esili bayokaki soni te ya kokende kozwa ba nationaliste flamand bavandi na bango ebonga sika moko po bazalaki na besoin en tant que francophone bazala penza na main libre pour te dossier à Congo bango moko ba gérer to yebi politique wana ndenge bandaki même na 1999 2000 2001 to yebi ndenge ni ti ba yeko koma na moya lelo alors ye Peter Lex yango to aza ko interpeller Didier Reynders aza ko interpeller gouvernement fédéral pour batika coopération militaire pour la nini à Monique coopération militaire ezande ko kende ko salisa ba Rwandais pour le kola toza infiltré bino moko boyebi na armée na biso bakonzi oyo baza wana oyo bapesaka mibeko mpe batindaka bato bakende boma ezande bato bauti na Rwanda ezande bato oyo Rwanda poni na Uganda oyo baponi bainfiltré donc mixage oyo bazaka loba mixage ya armée eyende ko permettre que infiltration ekota alors ndenge nini moto oyo aza penza na bwanya eza na place andimaka mboka na ye etindaka baminduki epesaka basession en formation na bato oyo baza koprotéger population te mais na bato oyo finalement baza koutiliser baaki wana mpona koboma peuple congolais omoni moto aza na bwanya ye wana il fallait normalement Peter Lex azala nde moto aza koyoka azande koapprendre makambo wana il fallait nde barenders nde bazala na attitude wana mpo bango baza na prétention ya koyeba histoire ya Congo mieux que banationaliste flamand oyo baye kokota kaka na ebonga kala mingi te awa omoni donc Peter Lex aza na raison ya kosenga likambo wana mpo toza komona nini toza komona ke baza koboma biso banda 19 décembre tilelo combien bato bakufi bato bazo boma bato yo moko utu ko décrire ngo awa eza makambo soni il fallait normalement Didier Reynders tel mais la likambo na il fallait normalement Didier Reynders bakata mais pourquoi baza ko sala ngote parce que bango moko baza coincé sikoy ba compromis monsieur bazwa na Rwanda mutaza ko pesa procuration na sous-traitant na ye na Kagame ba pacte monsieur basala na Rwanda moyen bazonga simaizate ba infiltration oh bango pe baza nango victime de la part ya Rwanda moyen pe ba ni yango ezalité ba sali tellement ba bolé na Kagame ba yokani tellement na ye contre peuple congolais que siko ceux qui va trahir Kagame et ko baluka la bango alors ba sali pe makambo belé na Kabila Kanambe tangu ye akotaki na ebonga ti lelo yango na bango pesa mutu baza siko le premier ya koloba ote bonanga accord wana ezali moyen ya kopesa Tshisekedi honneur na mémoire na ye mais bango mutu basaki le premier ya ko déshonorer mémoire yango puisque jamais ils ne l'ont soutenu de son vivant to koloba te ke on ko présenter ba condoléances mutu nyonso a présenter ka ba condoléances wana eza nango nini eza nango pesa na valeur politique te eza na valeur symbolique mais eza nango na poids politique te pour na destin ya mboka au moins ko kende présenter ba condoléances et pas ya veuve to et pas ya famille awa toza koloba penza makambo mboka oyo etali biso parce que l'air aza ko nous présenter ba condoléances pas ya maman Marthe to bana na ye wana ezali geste aza kosala vis-à-vis ya famille mais vis-à-vis ya mboka biso tozaki na besoin que victoire ya 2011 bandi mayango alors toza pe na garantie te que ba élection soki te ba élection ekoya ke bakotika biso tranquille parce que kuna G7 a komi excité sikoyo azokima mbangu mingi sikoyo na makambo na bango ya rassemblement parce que awa basoutien na bango oya ba libéraux balingi que bakota mbangu na ebonga po bandome moko na bango wana ya G7 soki na primature parce que na G7 wana bango bazali ka na objectif moko baza kozela liwa ya M. Tshisekedi puis basaka na pe na mwana na ye ndenge bamataki na likolo mukongo ya M. Tshisekedi pote bazwa bwanya na ye bazwa force populaire na ye pote ba apparaître comme crédible devant la population. Merci
opposition mitulali bali mbala moko tantôt na yo likambo ya restructuration ya rassemblement oyo qui va remplacer Etienne Tshisekedi Lumumba ezoyebana te même kokunda ye basi bapesaki date le 11 mars 2017 nzoto ozonga Kinshasa mais bato ya Congo compréhension eza makasi bamilitaire basiliki balobi non pas question il faut respecter bakoro ya Saint-Sylvestre bamilitaire baza kotia mobulu ya kosana te eza un peu compliqué bamilitaire basiliki baza mobulu ezali il faut baleka korépondre bango tobiki liwa ezala mpe domi la famille barespecte mpe famille na Afrique barespecte la famille te famille apesi date bango bani bakenda ominga bango bali kotia mobulu elongi okoloba la place wana tel conseil kopesa et plutôt sukisa bala moko na likambo ya ndenge na semi tolandila yo mingo mananga ya lobi moto wana aza liboma moto wana mutu ezosala bien te moto wana azomérite basoins médicaux moto wana il faut répondre na justice arépondre mpe bandeko na ye baninga na ye ya assemblée générale menda bimisi ndenge na semi moto ya liboma aza baposa ya basoins médicaux topesi maloba tosukisa mais nakoloba liboso mpona nemwanda semi ke nayebi te na mboka oyo kobanda le 19 décembre ti lelo banani balakisaki baza na liboma baoyo nde baza koboma baoyo baza koboma population moto alali na mabele oza lisusu kokende kotia ye mumbuki oza lisusu kosepela kolobaka yango misopo ebimi na libanda beta lisu masasi banani moto ifo tosoigne eza nde baoyo wana oyo yeka na mbe aza kotinda mpo bakende koboma population donc tosi tolobi oyo tozalaki nango ya koloba mpona kosoutenir Nemwanda Semi nakanisi bandeko na biso population basi bayoki mpe baza kolanda makambo yango tokorepete lisusu awa ke oyo Nemwanda Semi a posé comme question fondamentale ezali mpenza ndenge wana ezali mpe makambo oyo biso toza komona akosi te badifficulté oyo toza komona en tant que peuple congolais ezali mpenza ya solo apose baproblème ya solo alors bato oyo nde il faut tosoigner ezali baoyo baza koprétendre ke baza badémocrate ke balingi mpenza bakamba mboka na biso na bwanya mais baza kondima te ke moto aconteste bango to arevendike likambo moko boye alors baza kolobo azali na maladi to basoigne wana eza makambo moko tokokolanda te baoyo il faut tosoigner ezali nde baoyo kokosakosa bazaka kolika kokangama kaka na pouvoir alors que bayebi bien que baza sikoyo na position ya moyibi alors nayebi te soko koko rappeler ngai question oyo posaki liboso ezalaki qui pour remplacer c'est le monde bazobetela na kofi na rassemblement bangi bapanza yango ekomata sur 4 pour le côté direction politique direction soki ya conseil de sage bazokokalanteza mobulu bagroupe ngo sangisa eza mon boulot même pour terminer ba militant bazo comprendre que les rappels volontaires mon peu ata de mati bokiti kokunda mutu et ce qu'on appelle la volonté ya famille tout le monde ba Mitterrand tout le monde ba Mandela tout le monde partout et ce qu'on appelle la volonté ya famille mais na Congo les gens ne comprennent pas ba mon bati dès qu'il y a pourquoi bakunda non ba basadi bakorte mais confusion wana ezali kaka ko rappeler biso confusion oyo ba memalaki biso banda San City ko sala ba structure wana ezali kaka modèle ya ba 1+4 wana te kasi baza ko bongola wana ndenge mosusu eza ko lakisa nini eza ko lakisa ke ba manipulation eza wana na sim eza ko lakisa ke ba oyo balingi bakabola susu mama kambango bango mutu bazalaki penza champion pona koteka mboka na biso ndenge batekaki yango tango basalaki 1+4 wana tokoki penza komikosa te alors rassemblement tolobaki pe yango etondi kuna penza ba opposant oyo ya 25e heure ba opposant oyo basali soki sanza boni pa ya Kabila balongwe kuna bayawa bazwa onction ya monsieur Etienne Tshisekedi bongo bakende kovuma na yango ekoma ke bango mutu bakomi ba populaire donc eza ba tricheur alors mboka na biso lokola ekoma nango ke bolamu nde ekoma mabe nde ekoma bolamu toza susu ko distinguer te ke capacité à réfléchir eza kokima biso tokomi kondima makambo ndenge na ndenge alors Pierre Lumbi conseiller Kabila en 2015 dans 2017 a commis remplaçant exemplaire dans un comité bien passé candidature Pierre Lumbi opposant et conseiller Kabila la matière de sécurité 2015 dans 2017 vraiment Pierre Lumbi a remplacé Etienne Tshisekedi Lumumba attends on a encore un ballon battu sur le but de menacer il y a le il faut au moins 15 ans d'opposition pour prétendre opposer candidature au moins 15 ans d'opposition
baopposa 25 heures. Mais kasi batelemela yango wana eza mpe revendication moko eza nango mpenza eza faute démarche wana eza mpenza ya malamu. Normalement outi epai ya dictateur oya sikoyo oya koloba koza opposante bayaki na bango na mission commandée nga na si naloba ngo mbala na mbala mpona nini bakongole bazolinga koyoka te tosi toloba ngo bayaki na mission mboka na biso eza na complot tolanda likambo wana mpenza bien mboka na biso eza kosubir complot moko ya monene complot wana elobi nini elobi ke il faut koexterminer bakongolais il faut koremplacer bakongolais na barwandais na batutsi eloko wana eza mpe lisolo moko nayokaka yango déjà na ba 1985-86 ntango naza kopublie livre na ngai ya liboso na assistance oyo bato bayaka wana zambienne moko azalaka wana akoma médecin lelo aza koyebisa ngai na 1985 aza koyebisa ngai ke bamaladi oyo toza komona mpo lere wana mpenza sida eza kovuma sida ekomi mpenza na epai nyonso koleka bazoloba sida azoloba na ngai ke sida wana madame Kasavu ezali po te biso bato mwindu tozala diminuer na mokili oyo tozala moindre net kuna na Afrique du Sud ezali mpe kovise ke lokola ANC lisolo ezalaki molai lokola ANC ezali forcément majorité bato mwindu ntango mpenza mosala wana ya SAP par toutes sortes de méthodes notamment méthode médicale ekoya kosala mpenza mosala nango mpenza ya kokoka bakongolais mpo na ka na biso to bango basud-africain mpo na ka ya basud-africain bakozala moindre alors bamindele nde bakozala sikoyo majoritaire bakozongela korécupérer mboka donc on dirait que na bamboka na biso basystème nyonso oyo eza koéchappe biso mpo tozofungola miso te mpe toza na bomoko te eza lokola ke toujours soki tolingi topusana tomata tozala bomoko tozala ebele bakoya kokitisa biso oyo ezosalama ya est wana ezali mpona koexterminer bakongolais comme ça chaque congolais aza kolimwa aza kowe ale baza kotia rwandais donc eza politique ya dépeuplement repeuplement yango nga azoloba agression oyo ya biso ezali kaka militaire te ezali mpe agression démographique ezali mpe agression anthropologique ezali mpe agression politique ozomona yango wana ifo tofungola miso yango wana mpe sikoyo eza kolakisa nini eza kolakisa ke baoyo bakendaki na Sun City ntango baye kosigner accord wana eza surtout mise à plat ezali surtout sur un même pied d'égalité na barebelle na bato oyo bakambaka mboka normalement barebelle nini omona na mokili oyo ke bastiki minduki baya mpenza kokamba na modèle oyo ya mboka na biso ezalaka 4 vice-présidence na chaque composante barebelle bazali bayebi justice te bayebi kaka kokamba mboka kozwa baintérêt oyo wana alors elingi koloba nini ke bainfiltration mpe esalamaka na niveau wana yango na rassemblement lelo ezali kaka photocopie ezali décalque ya makambo oyo bango bakendaki déjà kofungola na Sun City ya wana nga naza koloba transition pote transition sikoyo eza nango kaka inévitable transition il faut bato oyo bakokamba transition ezala baoyo bakozonga na constitution mpo yango nde eza mpenza makonzi mpo soki constitution tolandaka yango papa pasteur bobo mbele makambo oyo toza komona na deuil ya papa Etienne Tshisekedi mbele elingaki ezala te mpo tolingaki tozala na autorité moko ata toza na ye mpenza d'accord te na maso alingaki azalaka même légitime mpo te asimba makambo ya mboka tolingaki toyeba makambo te pourquoi mobulu oyo pourquoi corps ya M. Etienne Tshisekedi il faut eyengayenga boye eza mpe koteya biso eza mpe kolobela biso ça veut dire que nzela wana bango baza kolanda yango te eza kopesa kimia na peuple te eza mpe kopesa kimia na classe politique te eza kopesa nde mobulu mais ndenge nini bandeko na biso baza koka koreconnaître yango te sikoyo nani aza vrai premier ministre toyoki sikoyo na interview ya Patrick Mbeko soki komone Robert Mbeko kotu pardon awuti koloba nini alobi ke vrai Mbeko oyo akomaka babuku wana awuti koloba nini nalandaki yango lelo na ntongo alobi ke premier ministre ya solo kuna na mboka ezali nde Ruberwa mais Ruberwa ye azanga awuta na composante nini awuta na composante ya makambo oyo nga naza kodénonce awa mais ye avandi ne kimia batama na ye
aliaka na ye bafutaka ye mais pourtant lobaki ke aza na ye tutsi aza fier ya kozala tutsi mais biso toza ba congolais soki tolobiki toza fier ya kozala ba congolais toza fier ya kolanda ni mwana seme ekomi tokomi ba xénophobe mais bango balobaki baza tutsi baza ba xénophobe te donc ngai nazoloba boye en tout cas naza kointerpele mpe baoyo baza kosoutenir ba G7 wana mbano ekoleka te bandeko na ngai ekoleka te ndenge nini bakongole baza kobunda mpe bakamba mboka na bango boya kaka boye na moyibi mpo oza soutenir soki na député nini oyo kuna azalaka soki na gant oyo kuna aza soutenir soki na député nini soki na liège bosalaka bacope na bino baavion yaka wana ba matière première bozokabola bamosusu bazosomba baimmeuble bamosusu baza kosomba bandako soki na ukle soki mpe wapi bongo sikoyo apres boyaka kaka kozongisela biso banzembo wana mbalo ekoleka te. Le Congolais doit maintenant prendre son destin en main. Biso toboyi baétranger te papa pasteur Bobo bazwanga mabe te mais nga nazo défendre République démocratique du Congo. République démocratique du Congo ezali République du Rwanda te eza mpe république ya Uganda te ozomona papa pasteur Bobo. Alors ba G7 wana basi bale baza kotindika bango. Alors bakongolais bofungola miso peuple congolais bino moto boza kolela ebembe ya papa Etienne Tshisekedi bino moto boza kocontester décision ya Kimbuta oyo bakunda papa Etienne Tshisekedi te na Gombe mais na bino na ngai na bilenge nyonso oyo toza kobunda mpo na bino toza na raison ya korevendike badroit na biso mais sikoyo soki bosilisi kolobake boza kocontester décision ya Kimbuta décision ya gouvernement oyo ya Kabila Kanambe eloko nini bokotia na place. Alors oyo bokotia na place eza nini? Eza mibeko ya mboka bandeko na ngai congolais mibeko ya mboka elobi teke mwana akitana na tata non elobi ke mibeko nde ekamba biso na kati ya mibeko wana moto na moto akozala na place na ye yango na ngai naza nango message mpo na bino na moya lelo. En tout cas tokolela papa Etienne Tshisekedi ça va mais tokolela mpe mboka na biso mpo soki mboka ezalaka bien mbele toza mpenza na basituation oyo te. Alors bapoliticien oyo baza wana na Kinshasa na basango wana bokende oyebisa bango ke batika baza so na raison te ya kolanda makambo wana mpo toyebi ke basango baza mpe kotosa makambo ya Vatican. Vatican aza mpe na babanke bato bapie na mboka na biso bambongo na bango mpe eza na Vatican omoni esika cercle vicieux eza komema biso papa pasteur Bobo donc tokoki komitika te. Merci beaucoup. Merci malabona so vous avez makasi bozaka po eswa mesunga mboka la biso Congo efunga la biso mesu komi balabi okomela ba dafalgan pour le Congo esalaka pasi ezalaki esengo kuyamba madame monsieur Sepe Kasabubu Bolangi Boyoki eza kwa banse de même on a commencé commentaire avec maman et comme tango au soir la conférence pour maman Zoloba au fond de la batumitu de tout prochainement. Merci.